ligableuse ya kopanzana ligableuse ali ya kopanzana lokwa baozwa réponse te sur disparition ya Makenga Ramanagira bakomi komituna so Makenga si akufa bazobombela bango bon bino boza biyaya na kati eloko wana bino bokei na eloko bozo maîtriser contour te bokei po epesameli ke bokende sikoyo komi ntango akofuta il faut bosupporte Makenga ye akufa deja attaque oyo basalaki Makenga akufa na kati bakoki kowanga na ndenge balingi mais la vérité reste la vérité. On va commencer par ici to liker to partager s'il vous plaît. Alors tomber dans les silences en République démocratique du Congo, les morts de la guerre inavouée de Paul Kagame. Ça, c'est le titre même de l'article de Forbidden Story. Na publié parce que ils font partie des plateformes qui ont travaillé de manière à présenter Kagame comme les criminels et ils ont poussé la communauté internationale à travers les témoignages répertoriés des différents journalistes. Ils ont poussé la communauté internationale à prendre des précautions à l'encontre des Mutopi. Alors, enquêter sur les soldats rwandais tués au Nord Kivu, a poussé un journaliste à l'exil et aurait peut-être contribué à la mort de son confrère. Poursuivant leurs investigations, Forbidden Stories a pu identifier certains militaires ayant péri sur les territoires congolais où le Rwanda nie malgré les preuves de toute implication armée. Ça, c'est première capture. Je vais prendre directement la deuxième capture. Ça, c'est même les titres. Donc, au Rwanda, c'est interdit. C'est interdit au Rwanda d'enquêter sur des militaires rwandais qui meurent au Congo. C'est aussi interdit, même à distance, d'enquêter parce qu'il y a là. Le journaliste qui est en train de témoigner cette fois, il a vu son ami être tué et lui-même vit en Belgique depuis qu'il a décidé en fait de commencer par révéler les mensonges autour de ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda, comment Kagame a fait abattre l'avion du président Habyarimana, et aussi quand il s'est mis à enquêter sur des morts, notamment les membres de sa propre famille qui ont péri dans le Nord Kivu. Mais voilà, il a été contraint de quitter le Rwanda. Il n'y vit plus. Il vit maintenant en Belgique. Et il a décidé de faire son témoignage sur cette plateforme des Forbidden Stories. On va prendre deuxième capture. Tout liker, s'il vous plaît, bandeko, tout partager. Je ne vais pas tout prendre. Je vais prendre seulement l'essentiel pour vous permettre de comprendre à ceux-là même qui pensent que le fait de publier des choses pour Kagame contre leur pays, c'est une façon d'être libre ou d'exercer librement comme journaliste, qu'ils voient ce qui se passe au Rwanda. Même des Rwandais eux-mêmes, qui sont même en exil, ne peuvent même pas communiquer à la lettre sur ce qui se passe entre leur pays d'origine et la RDC. Mais yo, Fando, dit que non, tout ça, la liberté d'expression. Comme on interdit la journaliste, bah ça, la déclaration. De toute façon, si l'État congolais n'agit pas par rapport à l'eau qu'on a vu à Bouzo, nous-mêmes congolais, nous allons prendre nos responsabilités et personne ne nous empêchera. Alors, ils ont dit le point clé de leur enquête. Reprenant l'enquête du journaliste exilé Samuel Baker Biansi, qui l'avait commencé avec un collègue décédé depuis dans un accident de voiture suspect Donc, nous avons identifié plusieurs militaires rwandais tués en République démocratique du Congo. Malgré les nombreux éléments à charge, le Rwanda dément la présence de ses troupes et tout soutien au groupe rebelle du M23 dans la région congolaise orientale du Nord Kivu où les pays des intérêts financiers et stratégiques. Nous avons donc retrouvé meilleur ami de l'un des soldats, disparus, qui regrette, attendez, je vais zoomer, qui regrette ne même pas avoir le droit de demander les causes de sa mort, alors que les régimes de Paul Kagame musellent les médias et fait pression plutôt sur les familles, De Kigali à Goma, le trajet n'est pas si compliqué. Un bus de quelques heures route et voilà passer du Rwanda en RDC. Ces voyages-là, pourtant, a coûté l'exil à un journaliste et peut-être la vie à son collègue.
Je vais prendre la deuxième partie ou la troisième et puis on va s'arrêter là parce qu'on n'est pas forcément venu pour ça. Mais c'est juste pour vous éveiller et vous faire comprendre que on vous fait dire des choses. Le problème, c'est qu'au Rwanda, ils n'ont pas le droit de faire les deuils comme toi et moi. Ils n'ont même pas le droit d'avoir une journaliste comme je suis devant vous là pour parler. Parce que tout journaliste qui ose venir devant le peuple rwandais pour expliquer pourquoi des gens meurent, pourquoi des gens meurent dans l'est du Congo alors que ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'est pas en guerre, mais le Rwanda perd des militaires chaque mois, chaque année. Ben, ces genres de journalistes sont tout simplement contraints d'aller en exil ou sont tués systématiquement par Kagame. Pendant que vous parlez de liberté d'expression au Congo en faisant la propagande des agresseurs, eux au Rwanda, ils n'ont même pas le droit de les faire. En novembre 2022, Samuel Baker et John Williams Twali. John Williams Twali, on a déjà parlé de lui parce que c'est là même qu'on a commencé avec les articles des Forbidden Stories. On a parlé de lui déjà. Donc, maintenant, il y a un autre ami à John William Twali qui s'appelle Samuel Baker qui vit en Belgique. Et donc, c'est lui qui témoigne ici. Deux reporters rwandais vont passer une journée à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Ils doivent y rencontrer un contact du second. Depuis plusieurs semaines, Samuel Baker s'intéresse à la mort dans des circonstances opaques des jeunes soldats rwandais en RDC. John Williams Twali, qui parle français et swahili, est venu lui prêter main forte. Donc, il connaissait les lieux et le langage décrit Samuel Baker, aujourd'hui exilé. Ensemble, on travaillait sur le rôle du Rwanda dans les conflits à l'est de la RDC. On avait obtenu des informations en sources ouvertes, donc on est allé à Goma pour continuer nos recherches. Les deux hommes passent 15 jours sur place pour des raisons de sécurité. OK? Donc, je vais prendre encore une dernière partie, s'il vous plaît, pour compléter la pensée, pour que je ne puisse pas m'arrêter brusquement comme ça. Je vais prendre la partie qui suit là pour vous permettre de compléter aussi vos idées à vous là-bas. Vous voyez, hein? Donc, Samuel Baker, lui, parle anglais. John Williams Twali, lui, parle français et swahili. Donc, il sert d'interprète à son ami journaliste qui est Samuel Baker. Ils viennent à Goma. Malheureusement, après cela, selon l'histoire qui a été rapportée même en 2024 par Forbidden Stories, selon l'histoire, c'est que John Williams Twali, lui, va être tué dans un accident. Quand Baker a appris cela, Baker a pris fuite lui aussi par le Kenya, ainsi de suite, pour aller finalement se retrouver en Belgique ou à joie asile à Fandekuna. Je vais prendre cette dernière partie. Enquête interdite. Peu de temps après leur retour à Kigali, la capitale du Rwanda, Samuel Baker est arrêté par la police. Il est interrogé sur leur enquête. Ils m'ont demandé, ça c'est Baker qui raconte, ils m'ont demandé pourquoi tu es allé à Goma à cette date précise. Mais comment savait-il? Je n'avais même pas pris mon téléphone avec moi ces jours-là. L'interrogatoire se relève suffisamment tendu pour que Samuel Baker, qui n'en est pourtant pas à sa première arrestation, décide donc de quitter le pays et de laisser sa vie derrière lui. Donc sa famille et tout ça. Mais maintenant, son père est mort. Je ne sais plus, il est mort ou il est... Je vois, donc je connais les messieurs sur Twitter. Je vois ses contenus sur Twitter. Je vois comment il attaque Kagame à distance. Mais je vois surtout comment il s'est fait attaquer par des Rwandais et des trolls rwandais, même à distance. Je vais prendre le dernier paragraphe. Vous voyez, hein, c'est écrit en gras à côté là. Au Rwanda, si un journaliste veut dire la vérité, il doit s'attendre à un retour des flammes. Ça, c'est les Samuel Baker qui est en train de raconter. Pendant que vous avez ici des gens qui disent que ils sont allés en exil parce qu'on les a chassés, mais la vérité est telle qu'ils ont décidé eux-mêmes d'aller s'exiler, sachant qu'ils étaient déjà ensemble avec ceux qui nous agressent, et ils savaient que les moments venus, la justice, peut-être pas de l'État, mais du peuple congolais, allait s'en prendre à eux. Ils ont décidé de fuir avant même de déclarer leur adhésion ou leur appartenance à ces machins-là. Alors, ils disent, une fois hors du Rwanda, il confie avoir prévenu son collègue.
Je lui ai dit que la situation était mauvaise, que j'étais partie et qu'il fallait qu'il fasse attention à sa sécurité. Mais il m'a répondu qu'il avait l'habitude. 2 mois plus tard, John Williams Tuali meurt dans un accident de voiture suspect. Une nuit de janvier à Kigali. J'ai appris sa mort dans des journaux, murmure Samuel Baker, qui a depuis demandé l'asile dans un pays européen. Au Rwanda, si un journaliste veut dire la vérité, il doit s'attendre au retour de la flamme. Encore plus s'il s'épanche sur l'implication du Rwanda dans le conflit qui déchire l'Est du Congo. Pour cette enquête-là, interdite aux reporters rwandais. Les prix à payer peut être très élevés. Je m'arrête là pour l'instant. Pour ceux qui ont besoin de l'intégralité de cet article, vous allez devoir m'écrire sur WhatsApp le numéro RTL qui passe. Là, c'est mon numéro WhatsApp. Écrivez. Je vais vous l'envoyer et vous allez les lire chez vous. Ou peut-être que je vais finir la lecture chez moi et venir vous briefer tout simplement. C'est important. C'est important pour que les Congolais sachent ce qui se passe et qu'ils arrêtent, que les Congolais arrêtent de prendre à la légère cette agression rwandaise. Les Rwandais eux-mêmes, qui sont même en position des agresseurs, ils ne peuvent pas dire la vérité. Nous qui sommes en position des victimes, quand on essaye de dire la vérité, vous dites que nous sommes des propagandistes, nous sommes des ci, nous sommes cela, mais la réalité, la vérité est telle que il faut que nous puissions nous mettre ensemble pour dénoncer cette situation avec autant d'énergie. Alors, j'avance sur la question en rapport avec les faits que le Rwandais se déchire au sein de leur mouvement. Je vais d'abord prendre cette déclaration en lien avec les discussions des Doha qui sont prévues, mais les Rwandais n'ont pas de papiers, ils n'ont pas de documents, on ne sait pas comment ils vont devoir s'y rendre. Voilà ce qui a été écrit ici. Pour parler de paix à Doha, les négociations reprennent entre Kinshasa et RDF, UPDF M23 Kenya Force en Suisse du 13 au 17 avril 2026, donc à partir de demain. Il sera notamment question de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre de 2 protocoles qui ont déjà été signés. Plusieurs obstacles devront être levés avant la tenue effective de ces négociations. Il y a notamment la question des documents de voyage en possession des délégués. En possession des délégués de RDF, UPDF, M23 Kenya Force. Alors que les discussions sont prévues en Europe, la plupart des représentants de RDF, donc de ces mouvements, ne disposent pas de passeports valides. Il faut aller au Rwanda, il faut aller chercher la dérogation au Rwanda là-bas. Ah, Nzambe, gouvernement à Kinshasa, akoye babiso, tokende partout, tokokwe saye, tokoya kuna, tokosala buena bwe. Si vous avez besoin de l'intervention de ce gouvernement de Kinshasa pour aller en Suisse. Na prévenant rabino que sort na bino. Et vous allez sceller dans maboko à l'État congolais. Vous appréciez, vous vivre à vous. Je vais rapidement prendre, peut-être je vais faire une deuxième partie selon l'évolution. La deuxième partie, je ferai en différé, ce sera mieux. Je vais prendre maintenant la question des divisions. Vous voyez que même les documents de voyage, par exemple, on a noté. Mais Mounoko, dans les réseaux sociaux, Mapinga, dans les réseaux sociaux, wana baza ba expert na yango. Mais mikanda o bato ba ko kende la voyage, malheureusement, bazali na yango te. Bandeko balandi ya certaines news sikoyo bazozela que gouvernement asa nini asunga bango na mikanda, ce qui devient difficile parce que si le gouvernement refusait aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont pas aller quand même dire à Doha que non, mikanda. Non, le gouvernement est libre de faire ce qu'il veut. Le gouvernement est libre d'octroyer les documents de voyage à qui il veut. Vous voyez maintenant que ces gens, Yango Bassi va comprendre. Je vais prendre une déclaration rapidement, vous allez voir ce qui a été dit là-dessus. Bassi va comprendre, Bamoussou va comme déjà Kolongo. Bamoussou va opter pour le silence. Ils ont décidé de ne plus parler. Le quoi, Henri Magina Banane, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un membre du M23 qui l'a dit. Je vais lire, vous allez voir. C'est un membre du M23 qui l'a dit.
bapanzani mouvement ekomi ya kokufa, mouvement ekomi ya kokufa, bamosusu bachoisir silence, bamosusu bakotisi bademande ya départ. Malheureusement, ata bakoti demande à départ, ils ne pourront pas partir parce que ceux qui n'ont pas les documents n'ont pas le droit de s'émouvoir. Mais Kagame a ça et la bino, mais quand il n'aura plus besoin de vous, il vous laissera tomber. Dans ce genre de situation, pourquoi il ne décide pas de vous octroyer les documents qui vous permettent de voyager, par exemple? Et dans ce genre de situation, pourquoi il ne dit pas que bon, ok, je vais quand même couper sa bateau au Mikanda, parce que ça les lingai, hein? Basa elingai ba défendre makambo na ngai yango na tiango na plein écran na zoomé pe bokende ozwa mikanda na Kigali Masaru bokende ozwa mikanda na Kigali eza ya koyinda. Alors voici ce qui a été dit, ça c'est aussi un membre du M23. D'ailleurs sa tête a été mise à prix par le ministre Constant Moutamba à l'époque, lui et Lourara. Alors il dit la disparition du colonel autoproclamé, bien sûr, Wirira Ngomarera, voix des RDF, IPDF, Kenya Force M23, dans des circonstances obscures soulève des lourdes questions toujours sans réponse. Tout porte à croire que la révolution dévore ses propres enfants. Oh! Révolution, hein? Donc, voilà qu'il faut la révolution. Pourquoi vous révolutionner, bino la bino kuna? So bosali boye ba publier mutaka la bolobi boye ba publier mutaka la bosali boye ba bengani bino boko kufa ngala sina lobaki makambo kaka ya 2 chroniques 20 okene musika te kaka 2 chroniques 20 ya onde oboma bino. Vous allez vous entretuer entre vous, on n'aura pas besoin d'intervenir nous là à distance, on n'aura pas ce besoin là boko mi boma na bino moko yoka. 2 mois plus tôt, Magloire Paluku, autre figure du mouvement, était abattu de 7 balles devant chez lui à Goma. Un assassinat odieux, resté sans enquête sérieuse ni coupable identifié. Oh! Régime à Kinshasa, il y a dictature. Ils ont enlevé Batou. Ils ont continué à battre Nabakacho. Eh, alléluia! Et moi qui pensais qu'ils avaient déjà enquêté, ils ont sorti même un résultat d'enquête pour Naniwa. Il y a Magloire. Nzokande Magloire Marana Paralukura. Yepena Wirira Ngomarera bazaka bakeka a perte boy. Bakeka ya ofele. Eza e bandeli. Makila wili ngoma eleki makila ba congolais nani. Hein? Nakei. Le climat s'est fortement dégradé. Oh. Plusieurs figures majeures se sont effacées. Et alléluia. Henri Mazi Loufetou, Adam Chaloué et Jean-Jacques Mamba ont choisi le silence médiatique depuis des mois pour des raisons encore floues. Oh! Pour la raison du régime à Kinshasa, raison à Tilomode. Les raisons doivent toujours être connues. Les raisons ne peuvent pas être floues. Quand vous avez pris les armes, la raison principale, c'est la haine que vous avez contre Tshisekedi. Maintenant que vous voulez quitter le mouvement, dites la vérité. Il ne faut pas cacher les raisons. Oh, c'est flou, c'est pas flou. Il faut assumer le fait que la plupart d'entre vous avaient l'espoir que cette histoire aboutira à Kinshasa pour le partage des gâteaux, pour que certains d'entre vous deviennent des ministres, d'autres deviennent des PDG dans des entreprises publiques, etc. Les rêves s'est transformé en cauchemar. Kagame ne peut plus subvenir à vos besoins parce que lui-même est dans un état critique, financièrement et économiquement parlant, avec les sanctions qui sont même sur le point d'être annoncées d'ici la fin de ce mois d'avril. Ça, je vous donne déjà un scoop, parce que les délégués congolais sont en train de travailler avec les départements américains par rapport à ces dossiers. Encore des sanctions seront annoncées d'ici la fin de ce mois d'avril, cette fois contre Kagame et sa famille biologique et 10 autres officiers qui ont été déjà répertoriés. Avec tous ces climats tendus, Kagame qui commence à gronder ses ministres pendant des réunions qui sont filmées, qui les insultent des incompétents et des incapables, qui les menacent de les chasser, qui menacent de les chasser du gouvernement, sans préavis. C'est ce Kagame qui va subvenir à vos besoins. C'est ce Kagame qui va vous aider à venir et arriver à Kinshasa.
Kagame qui dit le jour qu'il veut attaquer le Congo, la nuit qui cherche une rencontre avec Tshisekedi pour que les sanctions soient levées. C'est le même Kagame sur qui vous voulez compter pour venir attaquer ici à Kinshasa. Kinshasa, les Congolais, si vous terroristes, vous n'avez pas de place au milieu de nous. Non, Jean-Jacques Mamba. Olowe na MLC, olobi non na sa parti na ngai po, Bemba, Buena Boye, et tout ça. Lelo oyo, Bemba yewana, il fait partie à héros, hein. Il fait partie à héros oyo, sima ya Tshisekedi, bundisi muchopi na tango ya crise oyo pendant que les caméras pensaient et les Bahati pensaient à leur bien na Rwanda. Aujourd'hui, on rend hommage au chef de l'État, mais on n'oublie pas les prophètes aussi qui s'appellent Jean-Pierre Bemba. Oyo ye asi a dévoilé ki makambo ya Kabila na kati ya mouvement oyo depuis longtemps. Yo Jean-Jacques Mambo komi sikoyo e yayanga. E yayanga zanga domicile fixe papa. Okende wapi. Nake na suite bandeko s'il vous plaît. Alobi arrestation, exil, même les proches sont touchés, notamment la famille de Corneille Nanga, coordonnateur du mouvement. Oh, donc famille ya Nanga ko fanda suna Goma te batindi, famille na ye na exil. Hey, Seigneur Jésus. Balobi, encore plus troublant. Daniel Safou, député honoraire, récemment engagé à quitter le pays avec son épouse, son assistant serait détenu dans les geôles des Aner. Yagoma, bien sûr. Hein? Jean-Jacques Mamba a lui aussi fui avec toute sa famille, contraignant son épouse à démissionner de l'OGFREM à l'époque pour leur sécurité. Ses collaborateurs, Jean-Louis Lodi, Ornella, blablabla, d'autres ont aussi quitté les pays sous pression et suspicion. Ah! Tu vois la Bible, hein? Jean-Jacques Mamba mi déclaré qu'il y a des terroristes accueillis, bino pe bolandi et pour dépendre na ye, bo vivre na ye. Maintenant que Mamba n'a pas de place, n'a plus de place dans les mouvements sur qui vous comptiez à l'époque pour envoyer un poste oyo, vous méritez à travers ma compétence normale. Bolingi bozo manduki pour na poste. Bino ba obo za malanda ngulu. Akimi bino pe bokimi boyebi tena ba boutisante bokimi po anini po boyoki ke yepe akimi. Siko solution ni bomi pesa na kati ya situation eti abu. Solution nini bomi pesa. Ezanga ite okomone yangwane bimi wana irenge zela zomza zela. Komone yangwana ezanga ite. Komone yangwana irenge soki ba irenge. Bango na bango ba rurama na gagagaraga. Bango wana. Alobi que même famille ya nange ko fanda suna Goma te ke ina exil. Alobi ba Henri Magie na ba Chalwe ba poni silence même à partir à Goma ils ne peuvent plus faire déclaration parce que bazo comprendre ce qui se passe, disparition ya Makenga, liwa ya Wirira Managara Gomarera et tous les autres ba koki suko pesa ba déclaration te. Il faut que vous la réaliste. Makenga et Kabila ne peuvent pas gouverner ensemble. Comme Kabila, bon, Kagame a déclaré que M23 et comme si on a chef nango Kabila, mais ils travailler quand même ensemble. Bon, Kabila a démenti l'information. Bien au contraire, Kabila est encore à Goma. C'est le moment où on parle là. Oui, Kabila est encore à Goma. Il a démentir. Parce que il fallait que Kagame ait introniser aya installer la chef de file ya sika bino ba bokenda kuna espoir que vous avez posté Silio. Maintenant c'est Kagame et Kabila qui vont décider. Ils ont même décidé d'éliminer Makenga pour laisser la place à Kabila. Hein? Si vous avez que oh même ma famille n'a pas comme okenda exil si vous dit oh okenda sou wapi. Bon si vous que bon longa Kinshasa bon mi exilé na Goma parce que pour la ville Goma est comme un pays à part entière. Très bien. Pourquoi la Goma? Donc, Nanga peut avoir la liberté. Et Nanga, il ne peut pas avoir la liberté de fréquenter sa famille. Parce que, ma pesi est bassi à rwandaise. Hein? Talabino nos na ba vidéo ya mitakanisation na ba wana ozo mona ba photo bazo publier wana
basi yango bazaka ba rwandaise. Quand tu vois les photos qui sont associées à Yannick Chisola, qui sont associées à l'autre oyo mosusu azaki na Rubaya pe na Bunagana, bozomona bilonga basi na photo na publiaki yango bomona keza ba rwandaise eza ba congolais. Ça veut dire que les Rwandais sont en train de pousser ces gens-là à se séparer de leurs femmes. Et ça va pas que c'est yo comme kanzoto ti. Ninga ba yemba to ke sei comme kanzoto e mama e. Boye binze bwana ti. Ngo kolela te o ngo e kobe ijamba kolela te o mama e. Boye binze bwana ba militaire nde ba yemba yango. To ke sei comme kanzoto e mama e ba militaire. Boko ti kuna na monoko ya ngubu. Moye bo bima indam ne kozala te. Il y a des sacrifices à faire. Et au-delà ya sacrifice ya kosala boza ba condamné à mort. Boko kozonga sous na mboka te. Boko kozonga sous na mboka te. Basi na ne peuvent même plus revenir ni côté la biso ba congolais, encore moins côté bino kozo ko occuper na ba rwandais. Donc bino bokomi là biyayanga bazanga demeure. Nde sort na bino ya mwana. Et moi qui pensais nanga obi tokoya na Kinshasa wana tokoma wana na le 24 mars tokoza na Kinshasa. Le 30 juin tokoza na Kinshasa. Nan tokomi date yango te. Siko bakomi so bolingi bo réclamer au moins so bolingi réclamer ba mutakalize yo. Bango tout na ba mamba ils ont des femmes rwandaises. Et eza mission au Rwanda confier les basi na ba kende ko dépouiller bango na nyoso. Hein? Parce que posons des questions. Bato baza normal. Comment bakoki kosaka ba vidéo ba sex tape. To pe bakoki komitika ke ba film bango, que ce soit à leur insu ou volontairement, comment ils peuvent? Ça veut dire qu'il y a des contraintes qui dépassent leur droit de liberté dans cette histoire-là. Et comme ils ne peuvent pas en parler de manière publique comme ça, il y a ceux qui se sont résiliés. Ceux qui se sont résignés plutôt, qui se sont dit, oh, dans ces cas ici, je garde le silence, je ne vais plus parler. Pour cela, mais qui koloba, parce que même les Rwandais eux-mêmes, bon, on a forbi d'une histoire, il faut comprendre. Les Rwandais eux-mêmes n'ont pas le droit de dire. C'est comme nous, Congolais, Bolobani. Bolobani, il y a des bandits. Il y a des bandits. Pour ça, c'était. Dans une émission, non, Bible Nabiso, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis te marche pied. On a Bible d'élever. Nos yeux verront ces humiliations, les bandits Garouban. Et même si vous réussissez à fuir, vous avez la liberté parce qu'ils vont vous pourchasser partout. En voulant trop gagner, on perd tout. On risque pas, mais on perd tout. Tu vois, si vous évitez suite à l'Ikambo, vous allez suite à l'Ikambo, et vous allez éviter. Trouve les côtés à Nazoloba Kabira Managira. À prévoir pour ça la réunion de l'eau. Na Serena Wana. Na ba 20h, na pèse déjà information parce que bah, tu as Serena baza informé d'avance pour na cause de précaution. Donc, bazo ko alerter pe biso out. Wana liboso ami ba les ministres à défense. Na ko pesa ba détail ya makambo e lekani na minembo te ou lekani pe côté à Mikenge te. Mais yo moko yebi ce qui s'est réellement passé là-bas. Na ko bandlate. Mais Lucas solution. Lucas solution. Ça c'est un des deux. À Minova, ce matin autour de 4h, 5h, Rwandais ba ko enlever ba Congolais de force, ba ke na bango na une partie à Minova o bazo contrôler pour la osa nini pour na forcer bango ba kote na biloko na bango ya buzoba ya manduki wana. Levez-vous et prenez des précautions avant que ça ne soit trop tard. Prenez des précautions. Situation à Uvira. Il y a des gens à Uvira qui ne sont pas clairs. Il y a des gens à Uvira qui veulent salir l'image à FARDC. Nakati à Uvira. Mais on va détailler. Mais posez la question de cette manière aux autorités militaires qui sont à Uvira. Que qu'est-ce qui s'est réellement passé il y a 2 jours à Uvira, côté à Kanvivira particulièrement. Mais aussi Kokita, Tina côté à Plaine et à Rosizi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a une autre raison qui les oppose aux Wazalendo. Et ceux qui donnent des ordres ne sont pas des gens au bazan à droit couper ça va ordre. Pour fondre la mise surtout sur les makambo bandi là pour l'infiltration, pour l'affaiblissement, il y a armée aussi tout lembi.
Aussi, soit vous nous écoutez, soit vous faites ce que vous avez à faire, mais la fin justifiera le moyen. Ça, c'est de 2-3. Situation na Ituri. Vous avez certainement tous vu un officier ougandais. Ce matin, la vidéo circule où il dit qu'il faut changer les régimes à Kinshasa et il faut changer les gouverneurs de l'Ituri. Voici les noms de quelqu'un qu'il faut retenir rapidement. Monsieur le ministre de Défense, à vous d'en faire ce que vous voulez. La dernière fois, je disais que je n'allais pas citer les noms, mais je pense que peut-être parce que je n'avais pas cité, c'est comme ça que la situation persiste encore. Qui est Monsieur Issa, Monsieur le ministre de la Défense, qui est Issa par rapport à Chaligonza, Nakati, il y a territoire, il y a Mambasa, puis la province, il y a Ituri. Qui est Issa? Je réponds à la question. Il y a la chargée à l'opération Nakati, il y a Mambasa. En provenance, c'est à Nini, il y a Komanda. Après avoir attaqué ou planifié attaque na bande kunaeba Ougandais na Komanda, il a été muté na Mambasa par Chaligoza. Malgré refus à gouverneur militaire qui a même écrit à l'état-major pour exiger le retrait de ces Issa-là à Mambasa, Chaligoza s'est opposé à cela. Chaligoza s'est opposé à cela et il a maintenu les messieurs là-bas. Il y a une activité qui est prévue à la fin de ce mois d'avril pour, je pense, on appelle ça comment par rapport aux catholiques, coordination, consécration, je ne sais pas. Il y a des prêtres là qui seront baptisés. Je ne sais pas comment on appelle ça, les catholiques, vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Il y a des prêtres qui seront baptisés. Donc, une grande activité est prévue. À niveau, il y a chef lié Mambasa, on a plein, Mambasa vraiment, les activités pour ça en plein air. Les Ougandais, Rwandais qui sont dans les ADF et les UPDF seraient en train de préparer une attaque. Maintenant, la peur circule dans les esprits des Congolais de Mambasa, qui ont déjà des voies pour fuir Mambasa avant que cette activité n'ait lieu. Je ne dis pas, voilà, ordination. Merci beaucoup, Bandegonanga, de Sandra, appel de Didier. Merci. Alors, au lieu que renforcer sécurité pour permettre que l'activité et les Canadiens à Malunga, avec la panique qui règne dans les esprits des Congolais de Mambasa, ils sont en train de fuir parce qu'ils se disent que cette activité pourrait occasionner une nouvelle attaque des terroristes des ADF sur les populations civiles. Messieurs les ministres de la Défense, Longola Issa Oyo na Mambasa. Issa Oyo azana no pire petit, il y a Niembo Abdallah. Niembo Abdallah qui a fait ombre au gouverneur depuis plusieurs mois avant que Tobé la Thibault Longolaï. Bon, il est la troisième zone à défense, mais il ne faut rien non plus là où il est. Il ne faut rien. Sur Issa Oyo a fait fabrication. Issa Oyo a été aussi dans le cabinet de Chaligoza. Vous voyez le directeur du cabinet de Chaligoza qui a rejoint les CRP de Thomas Bangal. C'est Issa ici, c'était son adjoint dans les bureaux de Chaligoza. On dit, vous écoutez, mais vous vous en foutez de nous. Vous dites que nous ne sommes pas mieux informés, nous ne sommes pas plus intelligents que vous. Très bien. Mais depuis qu'on alerte et que vous refusez d'agir parce que vous nous minimisez, il n'y a pas de résultat positif. Longola Issa na Mambasa. Le roi Boliko Longola Chaligoza qui est devenu général après ma rébellion, si 1 plus 4 terminé Chaligoza Zui grade et acquis militaire, on a la 4 ya RCD Nenge Basalaki, résidu na baro bazaki récompensé, na ba chef ya grade et amine ne baro na ba bosco tagana. Le roi Boliko Longola Chaligoza hein? Pour Chaligoza pas là le roi Frank Touba. Azas go pire ya Frank Touba, pire petit ya Frank Touba. Moi na tinda ya Frank Touba. Botiki Bose la kiasa a remercié de Bokandi patron na eto Bose la qui a vengé patron na. Et s'il ne peut pas le faire lui-même parce qu'il a chef état-major adjoint en charge de renseignement, qu'est-ce qu'il fera? Il va prendre une chose na CO pour soupçonner pour exécuter mission envoyer à vengeance pour la France Touba maintenant na bango azali arrêté. Longola Issa na Mambasa. Longola Issa na Mambasa. Na évité. So quand on a tcha vidéo, on a beau écrire pour tcha, mais na tcha quand même. Na tcha quand même pour in nature also mutu munene lokwa macrocéphale oyo and Eastern DRC had the vacuum of state control. I mean, you people are talking about 23 and now we're there for me, but there's over 130 groups inside the DRC. And now, in such a situation, you must have, in my view, a stable government in Kinshasa. Yes.
with the ability to have federal governments across the country that therefore have state control to against this vacuum. It can be RC. You see, nature had always a vacuum. En fait, la facilité et même la légèreté avec laquelle les Rwandais et les Ougandais parlent de la question de la RDC, tu as l'impression que on les a mandatés. Tu as l'impression que c'est une partie de leur pays ou c'est une partie des gouvernances de leur régime ou de leur système. Ils sont tellement habitués à imposer des leaders qui conviennent à leurs attentes depuis Laurent Désiré, Joseph Kabila 18 ans. Aujourd'hui, ils pensaient qu'avec Tshisekedi, ça se passera de la même manière. Encore qu'ils sous-estimaient Tshisekedi depuis le départ, ils s'attendaient à ce que Tshisekedi perde face à eux. Maintenant, ils réalisent que Tshisekedi n'est plus ou n'est pas le moins que eux pensaient voir en face. Il n'a pas honte. Il dit que avec tout ce qui se passe au Congo, de son point de vue, la solution, c'est les changements des régimes. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans certaines provinces comme à Bunia, où il faut absolument changer les choses pour mettre un terme à ces groupes armés-là. Oh. Vous qui êtes des dictateurs de 30 ans, 40 ans, on ne vous change pas, mais on change des démocrates en fait. Oh non. Non. On comprend comment et pourquoi ça vous fait autant mal de voir que Tshisekedi réussit à haranguer les Congolais, il y a côté ça va Congolais pour la cause, il y a beaucoup de bango et tous les Congolais à la couche non sur la particularité non sur to sangani pour la hôtel mais la bambouna la République et vous vous sentez humilié. Alors j'ai dit ceci pour clôturer avant que je puisse vous retrouver pour les images de Rwandais qui ont été arrêtés à Masisi. Ça on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, mais avant cela je dois dire ceci. Le gouverneur de l'Ituri pose problème pour l'Ouganda parce qu'il est loyal à la RDC. Parce qu'il ne se fait pas acheter facilement. Il n'est pas en bon terme avec Tchaligoza. Parce que il n'était pas en bon terme avec Franck Touba. Il n'est pas en bon terme, pas seulement parce que Tchaligoza est pur petit à Franck Touba, non. Parce que même la présence de Tchaligoza dans le niveau de renseignement pose problème. Je vous ai dit que lors de l'attaque des Komanda, il n'y avait aucun militaire congolais ou aucun agent des services de sécurité congolais à Komanda. Les Ougandais ont raté leur version des faits qui ne pouvaient pas être contredits par nous parce qu'on n'avait pas de témoins oculaires sur place. Quand le gouverneur a fait savoir cela à sa hiérarchie, les mêmes Tchaligoza, protégés par Banza, ont invité le gouverneur ici, à plus de 2 fois, pour justifier ma lettre dans laquelle il est en train d'expliquer que c'est anormal, les dysfonctionnements des services de sécurité de l'armée. Ce n'est pas normal. Ils ont tout fait pour que Tchaligoza remplace le gouverneur Naïtouri. La propagande ougandaise avait atteint son paroxysme, mais le président Tshisekedi s'est opposé à cela. Jusqu'à ce que Museveni lui-même en a parlé. Il fallait qu'on change les gouverneurs, comme si on avait besoin de leur demande ou de leur opinion pour placer les gouverneurs sur les territoires congolais. Le gouverneur qui fait obstacle au plan machiavélique de l'Ouganda est considéré comme quelqu'un à abattre à tout prix. Et vous devez savoir que pour ces genres de postures de la part du gouverneur Luboya, les Ougandais vont multiplier des stratégies pour discréditer le gouverneur. S'ils ne peuvent pas les changer par une propagande diplomatique dans les sillages du chef de l'État, ils vont les faire en sabotant ses efforts sur le terrain, en multipliant des attaques des groupes armés pour finir par faire dire à certaines personnes qu'il est inefficace. C'est comme ça que les groupes armés continuent d'attaquer. Mais s'il a réussi à contenir Thomas Lubanga, à contenir Zaïre et d'autres groupes armés en tuant systématiquement leurs leaders, ça veut dire qu'il a aussi les pouvoirs de les faire contre les ADF. Sauf que quand il s'agit des ADF, il y a l'Ouganda qui s'interpose, il y a Tchaligoza qui protège les intérêts ougandais au Congo au sein de l'armée qui s'interpose. Et parce que du point de vue hiérarchique, Tchaligoza est au-dessus du gouverneur, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de solution. C'est comme ça que moi j'écris plutôt au chef de l'État pour que les chefs de l'État prêtent un peu attention à cela. Excellence, vous faites confiance au gouverneur Luboya. Ça c'est connu de tous, sinon il ne serait plus là. Mais dans cette confiance-là, sachez que ceux qui peuvent se faire acheter par des 1 million, par des 2 milliards, par des ceci, cela, par des Rwandais et des Ougandais, ne veulent pas de lui au niveau de l'Ituri. Il multiplie des attaques
Ils arment même, ils sont en train d'armer même ces groupes armés-là, ils leur donnent des tenues de FARDC pour continuer à transformer dans FARDC. Comme ça, ils sont en train de salir la réputation de ma pinga na biso. Et si le ministre de la Défense ne veut pas réagir, moi, je vous interpelle, chef de l'État, pour hausser quelque chose, papa. Pour hausser quelque chose. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux pour qui l'Ouganda bat campagne, même au sein de l'état-major de l'armée congolaise, pour Bazaka nommer. Objectif, va humilier le gouverneur, va remettre en cause efficacité naïe et loyauté naïe vis-à-vis de la République. J'espère que vous rejoignez en compte. Il y a une activité, je préviens, hein, il y a une activité, on a fait un mois où na makamba de catholique na kacha Mambasa. So au sali que vous avez précaution, te motika ba ADF ou plutôt ba UPDF déguisé en ADF, ba ya pour attaquer FARDC, ba ya pour attaquer population. J'espère qu'il n'y aura aucun communiqué de la part du gouvernement en ces moments-là. J'espère. Je m'arrête là pour l'instant, peuple congolais. Restez avec nous. Je vous retrouve dans un instant pour la deuxième partie où on parlera avec des images parce que j'ai quand même quelques images à vous montrer. Des Rwandais qui ont été arrêtés au niveau de Massissi par les forces armées de notre pays. J'ai quelques images où on a coaché la bino dans un instant. On route à la deuxième partie. Santé médiocre bafanda na Rwanda kuna te bazokufa nzala kuna olieba yatake baye na Congo baye kolia bafanda kimia alors les gars là il a été arrêté, ils sont à deux, ils ont été arrêtés dans la deuxième partie parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il a révélées là. Na routier à repos na compréhension na biso nyonso. Merci de Jean-Claude Louf.